Que Papa Branham nous bénisse tous. Nous acclamons très fort pour notre Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un qui se sent bien ce soir? Nous allons donc nous lever pour lire la parole du Seigneur. J'espère que nous nous sentons bien, parce que lorsqu'on est dans la maison du Seigneur, on se sent toujours bien. Si tu te sens pas bien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. C'est toujours le mois de la vie, le mois d'avril. Donc, nous sommes en train de continuer notre sujet. Aujourd'hui, nous allons aussi donner notre part à nous, parce que pendant la convention, nous avons privilégié nos invités. Et donc, ce soir, nous allons faire un compte rendu en donnant notre opinion à nous sur cette question. Amen. Nous prenons nos Bibles dans Genèse 3, le verset 19, un verset inhabituel pour un tel sujet. Il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Que Dieu nous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. J'espère que chacun de nous est disposé à écouter la parole du Seigneur. Nous avons été très bénis pendant ces 3 jours d'enseignement où nous avons eu 6 éminents prédicateurs, 6 pasteurs qui nous ont parlé de la part du Seigneur. Et chacun est venu ajouter une pierre sur la construction de l'autre. Depuis le premier intervenant jusqu'au dernier intervenant, ça a été une symbiose, une harmonie parfaite des Écritures, des idées et des compréhensions. Et nous bénissons le Seigneur de tout ce qu'ils nous ont donné. Personnellement, j'ai appris beaucoup de choses au travers des différentes interventions. Là où on pensait être suffisant, on s'est rendu compte qu'on manquait un élément que quelqu'un d'autre est venu nous ajouter. Nous bénissons le Seigneur pour le pasteur Pip, le pasteur José Sumbu, le pasteur Wandola, le pasteur Benel, le pasteur Kentucky et le pasteur Bill Tsafnat de Doulizi. Ils étaient une grande bénédiction pour ces 3 jours et leur bénédiction est restée avec nous. Si tu n'étais pas prédestiné à ça, lorsqu'il prêchait, tu pouvais rien comprendre parce que tu n'es pas fait pour ça. Pour nous autres qui ont été faits pour ça, nous avons été magnifiquement bénis et joyeusement comblés. Alors donc, nous voulons ajouter encore une pierre ou encore un petit ingrédient sur ce qu'ils avaient déjà dit. Parce que rien de nouveau n'est sur la surface du soleil, dit l'Ecclésiaste, mais à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, un élément nouveau peut s'ajouter pour la bonté de ce qui a été déjà dit. Alors, je crois que c'est une question. Notre thème, nous avons fêté le jubilé ou la Pâque 2026. Une Pâque qui a réuni les pasteurs internationalement
pour venir parler de la résurrection de William Marion Branham, qui fut enterré le 11 avril 1966. Et cette date de l'ensevelissement qui fut le 11 un certain lundi, voilà pourquoi nous sommes ici le lundi en commémoration de cet ensevelissement. Parce que l'ensevelissement, il est écrit en parlant du Messie, dans l'ordre messianique. Enseveli, il est dit qu'il emporta nos péchés au loin. Il était important et évident que notre Seigneur passe par là. Voilà pourquoi le 11, le 12 et le 13 avril de chaque année, nous nous réunissons pour nous commémorer cet événement. Parce que Frère nous a dit dans les mémoriaux, il dit que ma fin soit un mémorial pour vous. Donc, la fin de William Branham sur cette planète, disons, étant un être de chair et de sang marchand, le papa de Billy Paul, sa fin de son accident, sa déclaration de mort, son ensevelissement et sa résurrection, pour nous, c'est un mémorial de la grâce de Dieu. Voilà pourquoi cette année, ça a été à Pointe-Noire. Je crois que l'année prochaine, si l'Éternel Branham nous prête vie, nous serons au Cameroun. Et l'année qui surviendra, nous serons en Angola et après Brazzaville et nous irons au Gabon. Jusqu'à ce que, aussi longtemps que nous existerons sur cette terre. Alors donc, nous avons posé une question. Et la question était comme un sous-thème qui englobe le grand thème de la résurrection. La question est de savoir, est-ce que William Marion Branham est-il dans la tombe? C'est une question que l'on peut répondre en quelques secondes en disant oui ou non. Mais lorsqu'on dit oui pour un prédicateur, il doit prouver pourquoi oui. Lorsqu'on dit non, on doit prouver pourquoi on dit non. Voilà pourquoi cela pouvait prendre 1 heure, 2 heures, parce que la majorité ont prêché 2 heures. Et tout cela, c'était leur façon de répondre à cette question en disant non, Branham n'est pas dans la tombe. Alors, nous, ce soir aussi, nous allons parler de cela. Mais notre sous-thème, nous allons appeler cela la loi de la vie. Amen. La loi de la vie. La loi de la vie. Et pourtant, en lisant, nous venons de lire un passage dans Genèse qui parle de la loi de la mort. Genèse dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Et la phrase dit, d'où tu as été pris. Nous avons voulu pas prendre peut-être 1 Corinthiens 15 qui est notre écriture favorite, mais j'ai voulu prendre ce passage pour aider quelqu'un à comprendre la loi de la vie. Amen. Alors, Dieu qui forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla en l'homme le souffle de vie. Et il nous a dit que l'homme devint un être vivant. D'abord, Genèse 1, 26 nous dit qu'il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Mais dans question-réponse sur la Genèse, Branham dit, cet homme que Dieu créa à son image et à sa ressemblance n'était pas fait de chair et de sang. C'était un homme esprit. Et puis, dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit, il forma l'homme de la poussière de la terre. Vous voyez ça? Et il souffla. Branham appelle ce souffle l'introduction de comment on appelle?
de cet être-là qu'il créa dans Genèse 1, 26. Il a pris cet homme esprit, il l'a mis dans un homme chair. Donc l'homme créé à l'image de Dieu fut introduit dans l'homme formé par la poussière de la terre. Et c'est ça qui fait de l'homme un être vivant. Donc ce qui fait de nous des êtres vivants, c'est parce que nous possédons l'homme de Genèse 1, 26. Lorsque cet homme-là sort de l'homme de Genèse 17, l'homme de Genèse 17 n'a plus de vie, Et voilà, on utilise le terme mort ou mourir. Donc, dans le langage humain, lorsqu'on parle de la mort, en réalité, il s'agit de la sortie de l'être intérieur qui a été placé dans le corps dont on appelle Jones, Stéphi, Séphora, Moïse ou quoi que ce soit. L'homme qu'on appelle Bill Branham n'est que la représentation de la forme réelle de Bill Branham qui est Genèse 1, 26. Alors, lorsqu'il y a eu la sentence de l'Éternel, il dit que puisque toi, là l'Éternel parle à l'homme tiré de la terre, il lui dit, tu es poussière. Tu as été pris de la poussière, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Oh, ça ne s'adresse pas à l'homme intérieur. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? On doit comprendre ça. Le pasteur, il veut aller où? Je vais aller quelque part pour que nous puissions comprendre. Amen. Papa Branham dit ceci. Je vais confirmer ce que je viens de dire ici. Papa Branham va nous expliquer ça. Lorsqu'on dit c'est une citation très importante qui vient de poussière, tu retourneras à la poussière. Branham va nous aider là-dessus. Est-ce que vous aimez la parole? Ok. C'est ça. Bien. Maintenant, les 5 jonctions du temps. Les 5 jonctions du temps. Nous sommes le 22 janvier 1956. Papa Branham dit ceci. Nous sommes donc au paragraphe 28. Les 5 jonctions du temps, paragraphe 28.
Je vérifie un peu la version Shekinah, si c'est la même chose. 22 janvier 55. La jonction, 5 jonctions du temps. Okay. Paragraphe 28. Il est dit, voilà, oui, c'est ça. Partie B. Et nous prions au Dieu que ce même agneau ouvre ses livres pour nous aujourd'hui. Dis à nos cœurs, Seigneur, ce qui est approprié, sachant que nous allons dans l'éternité. Nous avons nos têtes inclinées vers la poussière de la terre d'où nous avons été tirés. Et un jour, si Christ tarde, nous redeviendrons poussière de la terre. Mais nous parlons à ces âmes immortelles qui sont en nous, qui ne mourront jamais et qui passera l'éternité quelque part. Amen. Vous écoutez ça? Donc, l'âme, c'est une partie éternelle qui est en nous, mais qui ne mourra jamais. Mais le corps retournera dans la poussière de la terre. Et vous pouvez encore prendre Apocalypse, livre de symbole, le paragraphe 55, il est dit, je prends juste la partie B, mais lorsque le Saint-Esprit vient dans le cœur, aussitôt il devient alors un être double. L'un est de la terre pour mourir et l'autre est du ciel pour vivre. Donc, l'humain, nous les hommes, nous sommes possédés par une loi qui nous suit. Lorsque nous venons à l'existence, il y a la mort qui nous guette. On dit tu es poussière, nous sommes doubles. Ça, c'est le corps et là, c'est l'âme. Chez nous, lorsque nous mourons, notre corps pourrit et retourne à la poussière. Par contre, notre âme va au ciel. La terre nous récupère, mais notre âme, le réel nous, va de l'autre côté. C'est pourquoi il dit un de la terre pour mourir, l'autre est du ciel pour vivre. Sur ces détails, quelqu'un peut nous faire comprendre que Frère Branham, en tant qu'être humain, son corps devait rester dans la tombe pour accomplir Genèse 3:19, qui dit que tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Alors, si quelqu'un applique ces principes, en tant qu'être humain, il a raison. Parce que l'homme est régi par cette loi depuis Genèse 3. Amen. C'est la loi de la mort. Mais dans la loi de la mort, il y a aussi la loi de la vie. Il y a un Deutéronome dans les lois. L'homme est soumis à la poussière de la terre. Mais il y a un être qui est du ciel pour vivre. C'est pourquoi on dit qu'un croyant ne meurt jamais. Lorsqu'on parle du croyant, on parle de l'âme. Mais le corps va mourir. Amen. Et Papa Branham va dire ce qui suit. Dans la brochure intitulée « Le lieu d'adoration »
que Dieu a choisi du 20 février 65, le paragraphe 24. Il dit ceci. Maintenant, nous voyons ces deux lois dans le Deutéronome, où il est question de deux lois. Il y a deux lois. L'une était la loi de la mort et l'autre la loi de la vie. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra. Combien même il mourra, mais il vivra. Donc l'homme qui reçoit Christ dans sa vie a la loi de la vie. Cette loi est faite pour cet être qu'on appelle l'âme. Vous avez dit, mais comment ça passe? Oui, il est écrit l'âme qui pêche. Donc l'âme aussi meurt. Et c'est la mort de l'âme qui est appelée la séparation éternelle avec Dieu. Et ça, un croyant ne peut jamais passer par cette mort. Non. C'est là où Jésus dit, celui qui croit en moi, même s'il meurt, il a la vie. Voyez-vous cela? Donc l'être humain, lorsque nous croyons à Christ ou en Christ, nous possédons la loi de la vie en nous. Mais cette loi de la vie, c'est par l'entremise de quelqu'un qui est Christ. Parce que c'est lui, Christ, qui est la vie. Lorsque nous recevons Christ dans notre vie, peu importe qu'on meurt, nous avons toujours la vie en nous. Notre véritable nous est toujours vivant. Par contre, lorsqu'un incroyant meurt, son âme est annulée totalement. Il n'a pas d'existence de vie parce qu'il n'y a pas le germe de vie en lui. Voilà pourquoi l'apôtre Paul donne une déclaration lorsqu'il comprit. Il dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, elle rendra la vie à votre corps. Et l'apôtre Paul prophétise la résurrection parce qu'il savait qu'il y a l'espoir lorsque Christ est là. Et Job dit, je verrai mon Rédempteur. Il savait que quelqu'un se lèvera. Alors dans notre cas, il s'agit de William Branham. Pourquoi il y a une particularité en parlant, en se demandant s'il est dans la tombe? Les amis vous diront, oui, Branham est dans la tombe. Aux États-Unis, sa tombe est là. Et les frères y vont, prennent des photos, ils disent qu'il est là, dedans. Mais pourquoi les frères disent que le prophète et le corps du prophète est là? Parce qu'ils disent que le prophète est un être humain. Amen. Donc le corps du prophète est là dans la tombe, mais son âme est déjà auprès du Seigneur. Puisque pour eux, il y a un autre Seigneur. Alors donc le corps de Branham attend la résurrection pour ressusciter. Hein? Et c'est ça qu'ils attendent parce que Genèse dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc voilà là où les frères se tiennent. Amen. Et Frère Branham va dire quelque chose ici sur la mort, en confirmant ce détail que lui aussi il en passera. Dans la résurrection de Lazare, il donne une déclaration ici importante. Nous sommes donc le 22 novembre 53, paragraphe 11. Il dit, vous savez, parfois je pense que je me demande comment le Seigneur nous trouve deux fois. Branham dit, je me demande comment le Seigneur nous trouve quelquefois.
lorsqu'il fait beaucoup de choses pour nous, et cependant nous restons simplement comme si nous étions inconscients. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous pendant ces 3 jours. Mais c'est comme si chacun de nous est inconscient. Vous voyez que ce que Dieu fait, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ici? Cette phrase nous fait saisir qu'il faut entrer dans la pensée de Dieu pour qu'on comprenne ce que Dieu fait pour nous. Parce que Frère Branham dit, l'être humain, lorsque Dieu agit, il est souvent inconscient. Donc, lorsque Dieu agit dans notre vie, la façon de faire de Dieu, puisque c'est pas notre façon de faire ou de voir, ça passe sous silence. Hein? Un signe, mais inaperçu de vue. Et Branham dit, Dieu fait beaucoup de choses pour nous. Cependant, nous restons simplement comme si nous étions inconscients. Mais pourquoi? C'est parce que notre conscience ne voit pas ce que Dieu fait alors qu'il fait. Regardez un homme qui se réveille chaque matin. Mais il y a un miracle. Tu ne sais pas ce qui s'est passé la nuit chez toi à la maison. Parce que le diable rôde la nuit en cherchant à détruire. Mais la protection du Seigneur qu'il t'a accordée dans le subconscient où tu étais, il t'a ramené dans l'état conscience. Mais est-ce que tu te rends compte du travail qu'il a fait la nuit? Il dit, n'est-ce pas? Ne sommes-nous tous pas coupables? Tous nous sommes de la chair au dernier bord. Branham lui-même dit, je le suis. Nous restons simplement là et nous disons, eh bien, Seigneur, je souhaite que tu fasses quelque chose pour moi. C'est ce que nous disons. Nous voulons que le Seigneur fasse quelque chose pour nous. Est-ce qu'il n'y a pas le désir de quelqu'un ici? Oui, parce que tout le monde veut que Dieu fasse quelque chose. Chacun de nous a une prière dans son cœur ce soir. Et chacun de nous, en venant même ici, a fait une prière. Mais frère Branham dit, il ne peut rien faire de plus pour nous que ce qu'il a déjà fait. Hein? Je réchoue la phrase. Il ne peut rien faire de plus pour nous que ce qu'il a déjà fait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Branham dit, il nous a déjà guéris. Est-ce que quelqu'un peut recevoir sa guérison? Donc ici, ce n'est pas de demander, Seigneur, guéris-moi. Il ne peut plus te guérir parce qu'il t'avait déjà. C'est à toi d'accepter ta. Est-ce que quelqu'un peut accepter sa guérison? Recevez votre guérison dans le Seigneur Branham. Donc, vous voyez que ça ne sert plus de faire des lignes de prière. Il te suffit de reconnaître ta position et l'œuvre que le Seigneur a déjà accomplie pour toi et réclamer ça, tu as la vie. Il nous a déjà guéris. Il nous a déjà sauvés. Dites amen. Ce soir, personne ne peut plus être sauvé. Il t'a déjà sauvé. Si tu n'avais jamais été sauvé, tu ne seras jamais. Ah oui. Il te suffit d'accepter ton salut. Il dit, il nous a déjà donné la joie. Oh Seigneur, restaure-moi la joie. La joie est là. C'est à toi de créer une atmosphère pour que ta joie se manifeste. Ah oui. Il nous a donné de sa paix. Hein? Mais il vient en tant que le roi de paix, avec l'autorité sur son épaule droite. C'est à toi d'accepter sa paix et tu auras la paix dans toutes tes entreprises. Est-ce que quelqu'un peut accepter la paix ce soir?
Merci. Il est notre cuirasse. Hein? Notre bouclier. Aucun ennemi peut nous atteindre. Aucune balle de l'ennemi, aucune flèche de l'ennemi ne peut nous atteindre. Parce que lui-même devient ton bouclier. Tout ce que nous avons est en lui. Et il a déjà payé le prix de la rédemption pour nous racheter. Nous ramener comme fils et filles de Dieu. Il nous reste encore qu'une seule chose au monde à faire. Il nous reste juste une seule chose au monde à faire. Il dit, c'est la mort physique. La mort physique est la seule chose pour nous à faire dans ce monde. Il dit, nous devons tous mourir. Hein? Nous. Branham n'a pas dit vous. Nous. Et s'il faut tout croire, Branham aussi doit mourir. Parce que la phrase montre que on croit déjà à la mort. La phrase montre que on croit déjà à l'ensevelissement. Mais la phrase se tord en disant, est-ce qu'il est là? C'est là la problématique. Maintenant on dit, nous devons tous mourir. En effet, c'est l'unique voie pour Dieu de nous ramener à la maison. C'est la seule voie par laquelle nous pouvons voyager, virgule, la mort pour retourner à la maison. Tout est donc sous ses pieds. Tout, sauf la mort. Et la mort a déjà été, la peine de mort avait été ôtée. Et maintenant, nous entrons droit dans sa présence. Amen. Et là, nous sommes encore en train d'aider pour entrer dans notre train. Parce que cette question est un voyage. Maintenant, pour mieux comprendre ce voyage, voilà pourquoi nous retournons à la gare pour prendre ceux qui ne comprennent pas encore la mort, que c'était un passage obligé de le saisir, afin que tous dans le train, on peut démarrer. Quelqu'un comprend? Et dans la brochure, je crois c'est le prophète Élisée, où William Branham, je cite la brochure, du 2 août 56, juste la partie C, il dit, reste avec moi, Seigneur, car un jour, je serai physiquement mort. Donc, Frère Branham aussi passe par la loi de la mort. C'est le Deutéronome. Or, lorsqu'il y a la loi de la mort, Branham dit que c'est deux lois. La loi de la mort et la loi de la vie. Donc, William Branham passe par cette loi qu'on appelle la loi de la mort. Excusez. La loi de la mort. Amen. Frère Branham dit, je serai physiquement mort. Parce que c'est la seule voie pour sortir. Et lorsque, voilà comment il va prédire un événement à Billy Paul dans le sang confus. Du 31 juillet 55, je prends le paragraphe 182 et 184. Il dit, j'ai du mal à réveiller mon fils le matin. Donc, Billy. Pour lui, c'est comme s'il confond. Amen. Billy confond. C'est comme s'il confond le jour et la nuit. Je lui dis, Billy, il ne te servira à rien de rester couché là comme cela. Lève-toi,
tu feras mieux de sortir et brosser les dents, d'aller là dans la cour, d'examiner ta voiture, de revenir t'asseoir et lire. Voilà le conseil du réveil. Lorsqu'on se réveille le matin, Frère Branham dit à Billy, la première des choses, c'est de sortir, brosser les dents. Une recommandation de Frère Branham. C'est aussi une citation, toi qui ne brosses pas les dents. Que Dieu nous aide. C'est une citation, non? Il dit à Billy, tu dois brosser les dents, aller dans la cour, examiner si tu as une voiture, la voiture, et tu reviens t'asseoir et tu lis. Hein? Si tu n'as pas de voiture, tu sors, tu examines la parcelle et tu rentres et tu lis. Et après la lecture, c'est la prière, c'est laver ou rentrer, c'est pas aller au boulot. Il dit, ne reste pas couché au lit. Je crois qu'on a beaucoup de Billy Paul ici. Mais moi-même, je me retrouve là-dedans, je me réveille souvent en retard. Il dit, cela ne te fera aucun bien, c'est de la paresse. Un enfant qui se réveille en retard, c'est de la paresse. 183. Que Dieu ait pitié de ces croyants paresseux. Ils ne sont plus bons à rien. Ils ne sont plus bons à rien. Ils en savent trop là-dessus et en parlent si peu aux autres. 184. Et il a dit, papa, je n'arrive pas à me lever de bonne heure. Il y a beaucoup de gens, hein. Je n'aime pas me réveiller très tôt le matin. Branham dit, j'ai dit, écoute Billy, un de ces jours, tu n'auras plus de papa pour s'occuper de toi. Est-ce que ça, c'est une réalité? Et Billy, avant de mourir, a parlé de ça. Il dit, j'ai pensé à papa. Papa sera parti un de ces 4 matins. Tu entreras dans la chambre, tu jetteras un coup d'œil peut-être, et papa sera étendu là. Tu le bougeras, mais il ne se réveillera plus. J'ai dit, en ce moment-là, on m'emportera dans cette petite église, dans un cercueil. Et nous voyons ça ici quelque part, là. Dans un cercueil. Tu passeras à côté, ton mouchoir en main, en train de pleurer. Tu baisseras les yeux et tu diras, voilà mon vieux papa. Je regrette de ne l'avoir pas écouté. Donc Frère Branham prophétise et le 29 décembre, je crois qu'il y a une autre photo où vraiment le corps de le cercueil est mis sur un chariot en train d'être poussé au tabernacle et Billy Paul avec un mouchoir en train de pleurer. Ça s'est accompli. Il a pleuré. Amen. Donc c'est naturel, c'est réel que Frère Branham est passé par cette loi qu'on appelle la loi de la mort. Or, Frère Branham vient de nous dire, dans le Deutéronome, il y a 2 lois. Il y a la loi de la mort, mais il y a aussi la loi de la vie. Alors, pour comprendre la loi de la vie en William Branham, c'est pour cela nous disons que Frère Branham ne peut pas rester dans l'attente. Pourquoi? Parce qu'il est le Deutéronome. Il a 2 lois. La première loi de la mort, c'est ce que nous venons de montrer comme quoi, et les amis ont expliqué ça. Nous ajoutons juste ces éléments pour vous faire comprendre que, effectivement, il avait la loi de la mort en lui, puisque vous ne pouvez pas avoir l'un sans l'autre. Ou encore, il n'y a que la mort en vous.
Mais étant un croyant, il doit y avoir deux lois. Alors, pour comprendre ces deux lois, pour saisir que Branham n'est pas dans la tombe, cela ne peut venir de l'invention de quelqu'un, mais cela doit venir de lui. Parce que c'est lui le message. Le message du septième ange, ça sera une personne ouette. Donc cette personne, c'est Frère Branham. Et le message et le messager sont un. Vous ne pouvez pas dissocier le messager du message. Parce que le message sort du messager. Le messager est la source du message. Mais pour nous, le message même qui sort du messager, c'est lui-même le messager. Ça veut dire qu'il prêche sa propre vie. Le message de William Branham, c'est William Branham lui-même. Quelqu'un comprend ça avec moi? Pasteur Bill, est-il dans la tombe? Nous disons non. Pourquoi? Parce que lui-même nous a jamais donné cette promesse de pourrir dans la tombe comme tout être mortel. Si peut-être il l'a dit, c'est pour vous montrer l'état humain, que l'homme est régi par la loi de la mort. Mais au-delà de la loi de la mort, il y a la loi de la vie. Voilà qui nous explique une histoire dans la brochure Le Temps. Nous sommes en 1956, le 7 décembre, paragraphe 2, partie C. Il dit, je n'ai jamais souscrit à une assurance. Ainsi donc, ayant vu comment mon vieux papa a dû travailler pour cela ensuite, comme cela, mon frère et moi, et j'ai dit, un de mes amis a dit, eh bien, Billy, j'aimerais te vendre une assurance. J'ai dit, oh, Wilmer, je n'en ai pas besoin. J'ai dit, j'ai eu une assurance. Oh, a-t-il dit, c'est vrai? Donc, Frère Branham, suivez bien cette histoire. Une histoire très importante. Une histoire qui nous montre l'issue de cette question. Une histoire qui nous fait comprendre pourquoi nous redoutons qu'il soit dans la tombe. L'histoire se déroule par un monsieur qui vient vendre l'assurance vie à William Branham. Il s'appelait Wilmer. Il dit, Frère Branham, je viens te vendre l'assurance. Branham lui répond, oh, je n'en ai pas besoin de l'assurance là. Il dit, oh, mais c'est important. Il dit, non, j'ai déjà l'assurance. Le monsieur se tourne, oh, mais comment ça? Ça, c'est quelle compagnie qui a souscrit? Il dit, j'ai dit, oui, j'ai une assurance. Il dit, c'est vrai. Et il a dit, ma femme m'a regardé pour me dire, tu racontes des histoires. À la femme de Bill, mais d'un regard de Seigneur, tu es en train de mentir. Tu racontes des histoires, tu as quelle assurance? Et j'ai dit, non, j'ai l'assurance. Branham dit, j'ai l'assurance. L'homme dit, je te vends l'assurance. Branham dit, j'ai l'assurance. Ma femme m'a regardé comme pour dire, tu racontes des histoires. Meda n'a pas dit ouvertement. Mais le regard de Meda, Branham a compris et il lui répond, non, j'ai l'assurance. Il a dit, quelle assurance as-tu, Billy? Le monsieur a posé la question, voulait savoir la compagnie de l'assurance qu'il a achetée. Il a dit, quelle assurance as-tu, Billy? J'ai dit, assurance bénie. Jésus est mien. Et alors il a dit, eh bien, c'est très bien, Billy, mais ce n'est pas cela qui t'amènera au cimetière. Hein? C'est pas ça qui t'amènera dans la tombe. Parce que l'assurance vie t'aidera à payer les factures, les frais, pour aller t'enterrer, te mettre dans la terre. Maintenant, Branham va répondre, j'ai dit, cela m'en fera sortir. Donc, rejeter la résurrection, c'est rejeter que Branham ait l'assurance.
Est-ce que Branham a l'assurance? Maintenant, s'il a l'assurance, il dit, l'assurance qu'il a lui fera. Voilà pourquoi nous ne croyons pas qu'il est dans la tombe, parce que Branham possède l'assurance. Et cette assurance, il dit, Jésus est mien. C'est-à-dire la colonne de feu. Parce que Jésus, c'est la parole. Dites amen. Frère Branham a prêché qui est Jésus. Il dit, Jésus, c'est pas le corps. Jésus, c'est la parole rendue manifeste. Jésus, c'est la colonne de feu. Et la colonne de feu est la portion de Branham. Il dit, j'ai Zoé. C'est la colonne de feu. Hein? Le logos en lui. Il dit, c'est ça l'assurance. Le gars dit, mais ça va pas t'aider. Il dit, non, ça me fera sortir. Donc, Branham ayant en lui l'assurance bénique et la colonne de feu, dit à Wilmer, la colonne de feu, l'assurance que j'ai me fera sortir. Maintenant, nous, les croyants de Branham, face à cette situation, pouvons-nous croire qu'il est dans la tombe? Ça va lui faire sortir. Il dit, c'est ce que je désire. Je ne me soucie pas comment y entrer. Donc, Branham avait un souci. Son souci, c'est pas aller dans la tombe. Non, ça, il sait qu'il va partir. Mon problème, c'est comment sortir. Ah, donc le monsieur ne s'est jamais soucié comment partir. Mais ce qui l'importe, c'est comment sortir. Tu as trouvé comment sortir. Toi, avec ta connaissance, tu veux le garder là dans la poussière. Hein? Alors, j'aimerais en avoir une qui me... Il dit, alors, j'aimerais en avoir une qui me fera entrer là au lieu plutôt qui me fera sortir de là au lieu de celle qui me fera entrer. Donc, Branham dit, l'assurance que moi je veux, c'est celle qui me fera sortir. Pas celle qui me fera, que je sois dans les eaux partout, même pas dans une cimetière. Mon problème, c'est pas rentrer. Mon problème, c'est de sortir. Pourquoi? Parce qu'il a Zoé. Pourquoi? Parce qu'il a la colonne de feu. Or, cette colonne de feu en lui, il appelle ça l'assurance. Il dit, cette assurance me fera sortir. Comment est-ce qu'il te fera sortir? Ah, cette assurance, c'est ça qu'on appelle la loi de la vie. Cette assurance, il a appelé ça Jésus. Le Logos. La parole. La vie. Il dit, j'ai tout ça. Et je crois que ça là, ça me fera sortir. Et il a dit, faire de moi la personne de Jésus, le physique de Marie, ça sera Antichrist. Mais dire que le même esprit qui était en lui, c'est-à-dire le Père, le Logos, est en moi, c'est l'exacte vérité. Vous voyez que Frère Branham dit que cette assurance le fera sortir. Branham était conscient qu'il va sortir. Et cette assurance en lui, c'est ça que Jésus aussi avait en disant, j'ai le pouvoir de donner ma vie, de la reprendre. Il savait que il y avait quelque chose en lui. Hein? C'est cette loi. Branham va dire ceci, dans la restitution de l'arbre de l'épouse. La restitution de l'arbre de l'épouse, 22 avril 62, le paragraphe 64, version Shekinah. William Branham dit ceci. Quelqu'un suit avec moi? Il dit, je commence à 64. Vous savez, un poisson a une loi. Un poisson
a une loi. Et ce poisson peut se tenir là dans l'eau et il a en lui une loi. Est-ce que quelqu'un saisit ça? C'est pourquoi nous parlons de la loi de la vie. Et nous disons qu'il n'est pas dans la tombe. Branham dit que le poisson a une loi dans l'eau qui lui donne le droit de vivre. S'il fait agir tout simplement cette loi qui est en lui, il peut aller tout droit jusqu'au fond de la mer et cela ne lui causera aucun problème. Ça ne détruira pas une seule cellule. 65. Vous essayez de faire cela. Essayez de le faire. Vous allez mourir. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la loi du poisson en vous. Est-ce que je me fais comprendre? Frère Branham, en tant qu'humain, a la loi de la mort. Ok? Qui est la loi de tout le monde. Job dit, tout homme qui est né de la femme, sa vie est courte, il doit mourir. Ok? Ça, c'est tous les humains. Vous comprenez ça? Vous prenez un poisson, vous le mettez dans l'eau, il va nager jusqu'au fond. Parce qu'il y a une loi en lui qui lui donne la faveur de nager sous l'eau. Mais le même poisson, amenez-le sur la terre. Là, il n'a pas la loi qui contrôle l'atmosphère terrestre. Le poisson va faire quoi? Il va mourir. Parce que le poisson ne possède pas la loi qui nous régit. La loi du temps, de la lumière et la matière. Il ne possède pas la loi qui nous permet de respirer l'air. Mais regardez, si on prenait le même poisson, on mettait dans le poisson la loi de respirer l'air. Il serait un poisson dans l'eau, vrai ou faux? Mais s'il sort, il pourra respirer. Pourquoi? C'est comme nous prenons le crocodile. Le crocodile est un animal qui vit dans l'eau. Il a une loi qui lui permet de vivre dans l'eau. Lorsqu'il sort de l'eau, il a aussi une loi en lui qui lui permet de vivre sur la terre ferme. Par contre, le poisson n'en a pas. Mais pourtant, il est calibré comme étant un animal aquatique, c'est-à-dire qui vit dans les eaux. Alors, si Dieu peut donner deux lois à un animal, ne pensez-vous pas que cela vient du Créateur, qu'il a la capacité de donner à un être qui est censé mourir dans la tombe, pourrir la loi de la vie? Branham continue. Il dit, cette loi-là n'est pas en vous, du poisson. Vous ne pouvez pas faire cela, mais le poisson le peut. Alors imaginez-vous que l'Éternel prend la loi du poisson et met en nous. Frère, nous allons nager sans oxygène dans l'eau. Parce qu'on a placé en nous une loi. Maintenant, Branham dit, il vit de l'air qui est en lui autant qu'il peut. Il n'a rien en lui qui puisse éclater le poisson. Et il en est ainsi conçu. Il sait cela. Et il peut mettre en application cette loi pour être du coup amené au fond de la mer, puis être ramené encore à la surface. Parce qu'il a cette loi-là. Maintenant, 66. Branham dit, oh! Il y avait une loi en Christ. Écoutez ça bien. Christ, c'est une personne ointe. Et là, il parle de Jésus. Il y avait une loi. Lorsque Jésus marchait, il était humain, vrai ou faux? Il eut faim, il dormit,
comme un être humain. Mais lorsqu'il était là en tant qu'humain, il était régi par une loi qu'on appelle la loi de la mort, en tant qu'humain né d'une femme. Mais Branham ajoute un élément, que lorsqu'il marchait, en lui, il y avait une loi. Quelle est cette loi? Il dit, et cette loi-là, qui était en lui, est dans l'homme. Hein? J'ai beaucoup aimé la version suisse, il dit, cette loi est venue dans l'homme. Qui est cet homme dont la loi-là est venue? On va découvrir cette personne. Et je pense que ce n'est pas ton oncle. Hein? Maintenant, écoutez. Vous pouvez l'enterrer dans la tombe la plus profonde, ou la mer la plus profonde, ou le séjour de mort le plus bas. Il y a une loi de l'Esprit de Dieu qui le ressuscitera. Oh, est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Donc, il y avait une loi. Hein? Et c'est la loi de la vie. Donc, Jésus, lorsqu'il marchait, il avait confiance à cette loi. Il savait que lorsque la loi de la mort se déclenchera, la double fonctionnalité prendra la relève. Dès que je cesserai de nager comme un poisson, je pourrai marcher dans la terre ferme et pondre mes œufs et faire tout ce que je veux. Et la tortue aussi a ça. La tortue vit dans les eaux, mais il vient pondre ses œufs dehors. C'est un être aquatique, mais qui a deux formes de respiration. Et vous voyez que la deuxième entre en action lorsque l'autre s'éteint. Lorsque la respiration de l'eau s'éteint, automatiquement l'autre prend la relève. Vous comprenez ça? C'est pourquoi lorsque la loi de la mort a frappé le Christ, la loi de la vie a redémarré. Dites amen. Hein? Il dit, l'homme là qui possède cette loi, vous pourrez l'enterrer dans la tombe la plus profonde. Mais l'homme là va faire quoi? Ressusciter. Quelle est cette loi? Paragraphe 82, même brochure. Voilà, c'est la raison pour laquelle, même brochure, hein? Restitution de l'arbre de l'épouse, 82. C'est la raison pour laquelle la loi de la vie, qui était en Christ. Donc, cette loi, c'est quoi? La loi de la vie. Voilà. Donc, si Branham n'est pas dans la tombe, c'est parce qu'il possède la loi de la vie. Et dans la loi de la vie, l'homme qui le possède, Branham dit, vous pouvez l'enterrer dans la tombe la plus profonde. Mais la loi là réagira et l'homme là doit sortir. Ok? Maintenant il dit, quand la parole a été prononcée disant, je ne permettrai pas que mon sein voie la corruption, ni ne laissera son âme dans les séjours de mort. C'était une prophétie. Parlant que le corps du bien-aimé de Dieu ou du saint de Dieu ne peut pas connaître la corruption. Alors, cette écriture vient mettre un élément nouveau dans l'écriture qu'on vient de lire de Genèse. Genèse dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ok? Maintenant, là, on vient, David, sous la prophétie, donne une prophétie importante en disant que le Saint de Dieu ne connaîtra jamais la corruption. Il ne permettra pas que le Saint de Dieu, je ne permettrai pas que mon Saint voie la corruption. Donc, le Saint de Dieu est un être vivant, marchant à deux pas, mais il est saint. Alors, cette sainteté-là, Dieu, lorsqu'il voit ça,
il dit, lui ne peut pas connaître la corruption. C'est-à-dire, Genèse 3, 19 qui dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière, n'appartient pas au sein de Dieu. Nous nous retournons dans la poussière de la terre, mais le sein de Dieu, son corps, ne retourne pas. Voilà la différence entre nous et Frère Branham. Nous connaîtrons la corruption. Mais Frère Branham, il est le saint de Dieu. Et la preuve qu'il est saint, envoie la colombe de feu sur sa tête pour prouver que cet être-là est saint. Et selon la visitation de Gabriel à Daniel, il est appelé le saint des saints. Le dernier tabernacle à être oint. Comment va connaître-t-il la corruption? Est-ce que vous comprenez pourquoi on ne croit pas que Branham est dans la tombe? C'est parce qu'il a la loi de Dieu, la loi de vie. Et Branham dit, il n'y a pas assez de temps. Il n'y a pas assez de démons. Il n'y avait rien qui fût capable de garder Christ dans cette tombe-là jusqu'à ce que son corps commence à se corrompre. Car la loi de Dieu devrait amener la parole à s'accomplir. Maintenant, cette loi-là, Branham dit, est venue dans l'homme. L'homme là, c'est Malachie 4. Maintenant, si Frère Branham est Malachie 4, s'il est la sommation de toutes les promesses, si Branham est l'accomplissement de toutes choses, il est la personne qui possède la loi de vie. Alors, ayant la loi de vie en lui, son corps ne peut pas connaître la corruption. Impossible. Impossible. Voilà pourquoi il a dit qu'il ressuscitera le 3e jour. C'était prévu. Hein? Donc voilà pourquoi nous disons que Branham ne peut pas pourrir. Pourquoi? Parce que la loi de vie ne peut pas permettre à Branham de mourir. Impossible. Impossible. Est-ce que quelqu'un croit qu'il a la loi de vie en lui? C'est pourquoi lorsque nous croyons en lui, son esprit en lui, son esprit en nous, fera que notre être-ci puisse se sentir. Parce que nous, on n'a pas la colonne de feu sur notre tête. On n'a pas le témoignage céleste que nous sommes saints. Nous sommes impurs et vivons selon sa sainteté. La sainteté, c'est lui. Oh oui, le saint des saints a été oint. On a vu tellement qu'il est saint et personne n'est saint comparable à lui. Il a été oint. Et nous, en croyant à sa sainteté, nous devenons saints en lui. Amen. Écoutez, nous terminons bientôt. Dans la brochure, Christ est révélé dans sa propre parole. Je vais lire la version La Voix de Dieu et je lirai la version suisse. 535. Christ est le mystère de Dieu révélé 28 juillet 63. William Branham dit ce qui suit. Quelqu'un écoute ça? Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Est-ce que tu commences à comprendre la loi de la vie? Merci. C'est cette loi qui fait qu'il ressuscite d'entre les morts. La loi de la vie. Amen. Écoutez fort bonheur. J'espère que quelqu'un se sent bien. Hein? Merci. Et dans 535. Et dans les derniers jours. Quelqu'un croit que nous sommes aux derniers jours? Il dit, il est descendu. Dans la version suisse, on dit, quelqu'un est venu. Ici, on dit, il est descendu dans ces derniers jours. De la même manière, confirmons qu'il s'agit bien de lui.
Hein? Est-ce que quelqu'un a vu la confirmation qu'il s'agissait de lui? Il dit, voyez par les mêmes signes, le même prodige, la même colonne de feu, le même évangile, la même parole, la même manifestation. L'homme qui est venu, Branham dit, son corps, le corps de ce quelqu'un, le corps de ce monsieur, fera les œuvres qu'il a promises, entre autres, dans Marc 16. Le corps de ce quelqu'un accomplira Marc 16. Hein? Quand on parle de Marc 16, tu vois seulement, il imposerait les mains aux malades, ils seront guéris. Non! C'est pas ça, Marc 16. Branham dit, écoutez, Marc 16, c'est quoi? Nous allons revenir rapidement. C'est le lever du soleil. 18 avril 65, paragraphe 22. Écoutez, Marc 16. Il dit, maintenant, dans Marc 16, au chapitre 16, il dit, le chapitre de la résurrection. Marc 16, c'est le chapitre de la résurrection. Maintenant, Branham dit que l'homme qui est venu en ces derniers jours, qui a la même confirmation que lui, ayant les mêmes signes, la même colonne de feu, le corps de ce quelqu'un-là accomplira Marc 16. Branham continue. Son corps à lui n'est pas resté dans la tombe, mais a été admise avec lui dans la résurrection. Est-ce que est-ce que vous saisissez? L'assemblée dit amen. Frère Branham dit, le corps de ce quelqu'un qui accomplit les mêmes œuvres que lui l'avait fait, hein? Son corps à lui n'est pas soumis à la loi de la poussière. Par contre, son corps à lui doit accomplir ce qui a été dit dans Marc 16. Et Marc 16, c'est le chapitre de la résurrection. Et son corps sera admis avec lui dans la résurrection. Or, nous, lorsque nous ressuscitons, l'âme ressuscite, le corps reste. Mais lui, lorsqu'il sort, il sort avec son corps. Et nous avons vu que lors de l'accomplissement, non seulement avec le corps, mais il est sorti avec son cercueil. Hein? Voilà. Il est sorti. Nous pouvons répondre à la question du pasteur Bill, dire non, Branham n'est pas dans la tombe, Branham est réellement sorti. Il a la loi de Dieu en lui. Mais comment est-ce que vous dites que Branham doit accomplir Jean 14, 12 et rester dans la tombe? C'est impossible. Parce que Jean 14, 12 dit, il doit faire les œuvres que je fais. Et Branham dit dans le sceau des Pâques, le paragraphe 18, il a scellé sa qualité de Messie en ressuscitant d'entre les morts. C'était la dernière œuvre qu'il a rendue célèbre aujourd'hui. Mais comment Branham va accomplir ce que Jésus a fait et lui ne ressuscite pas? Jean 14, 12 le ramène lui force à sortir. Parce qu'il doit faire ça. Sinon Jésus dit, moi je ressuscite, mais toi tu es dans la tombe. Il ne peut pas rester dans la tombe parce que la même loi qui était en Jésus est en lui. Et cette loi ne peut pas permettre que son corps commence à pourrir. C'est impossible. Amen. Et je termine avec ceci. Et je crois que le pasteur Kentucky nous avait lu l'écriture en montrant que
qu'il soit vivant. Parce que l'hypothèse est que, non, mais Branham, en tant que Dieu, ne peut pas mourir. Et nous avons affirmé comme quoi c'est une réalité, Dieu ne meurt pas. Le jour que Dieu va mourir, c'est grave. Mais pourtant, Dieu là, il peut naître. Dieu ne naît pas. Mais pourtant, le 6 avril, vous fêtez la naissance de Dieu. Dieu ne naît pas. Dieu n'a pas besoin d'aller faire la chasse pour attirer un écureuil. Il a juste besoin que son estomac n'a pas besoin de manger. Mais il dit, moi j'aime manger la tarte aux cerises. Et pourtant, il pouvait se remplir des tartes. Il n'avait pas besoin de rentrer dans l'avion pour aller en Afrique du Sud. On lui refuse le visa. Non, il n'avait pas besoin de ça. Il n'avait pas besoin d'attraper les amibes. Mais lorsque Dieu a accepté d'être un humain, il devait subir la loi des humains, à l'exception de son corps qui avait une loi. Mais cette loi ne pouvait qu'être déclenchée une fois que la loi de la mort intervient. Mais on pouvait déjà comprendre de son vivant que son corps était différent de notre. Un corps qui pouvait scintiller, un corps qui pouvait devenir lumière, un corps qui pouvait voyager dans la pensée, et ce corps pouvait guérir les êtres humains. Donc ce corps avait des proportions différentes, à tel point que les médecins ont dit qu'il était différent des humains. Vous voyez? C'est pourquoi il dit ceci. Dans une trompette qui rend un son confus. Branham dit, 161, nous sommes le 14 janvier 63. Certains parmi eux ne croient pas dans la venue littérale. La Bible dit qu'il viendra. Amen. Il viendra. Nous attendons donc sa venue. Quelqu'un écoute ça? Les gens vont nous dire, non, pasteur Bill, comment vous prêchez la résurrection comme Jésus? Vous faites du copier-coller. Non, on ne fait pas du copier-coller. En réalité, c'est Jésus qui avait copié. Jean 5, 19. Le Fils ne peut rien faire sans voir ce que son Père fait et lui le fait pareil. Donc, nous, les commémorateurs, on ne fait pas ce que, on ne copie pas les apôtres, mais c'est eux qui nous ont copiés. Dites Amen. La résurrection de Jésus était quantique. Le pasteur Kantuku avait lu une écriture, moi j'aimerais ajouter un élément ici. Dans la brochure intitulée La plus grande flash d'information. Nous allons revenir, hein? Nous sommes dans la trompette qui rend un son confus. Ok? La trompette qui rend un son confus. C'est là où nous sommes, au paragraphe 61. Mais nous mettons une pause pour aller prendre la plus grande flash d'information de l'histoire. Nous sommes en 61, avril 61, précisément, le 24 avril 61, le paragraphe 144, Branham dit. Écoutez, oh non, pasteur, vous faites du copier-coller, donc comme les apôtres, vous aussi vous voulez faire, vous copiez le christianisme, on ne copie rien. Le christianisme n'est qu'une fabrication différent et n'est qu'une imitation de la chose qui devrait venir. Vous comprenez? Le christianisme a vu ce qui arrivera, ils ont anticipé. Voici ce que Branham dit. Le plus grand flash d'information de l'histoire, le 24 avril 61, paragraphe 144, Frère Branham dit, voici ce que nous croyons. Est-ce que tu es d'accord de croire ça? Voici ce que nous croyons. Qu'est-ce que vous croyez, Frère Branham? Nous croyons que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, créé à l'image de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Ça, nous, on croit ça. Et Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Vous croyez ça? Merci. Il était Dieu. Qui croit ça? Merci. Branham dit, c'est ce que nous croyons. Il ressemblait à Dieu. Tellement qu'il ressemblait à Dieu, il était Dieu. Lorsqu'on dit ressembler à Dieu, ça veut dire qu'il n'est pas Dieu, mais il ressemble à Dieu. Cette ressemblance-là lui a donné le droit à la divinité. Branham continue. Il
agissait comme Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, lorsque Dieu agit, Jésus faisait quoi? Qui copiait l'autre? Mais voilà. Il agissait comme... Donc, Dieu, lorsqu'il agissait, Jésus copiait. Et lui-même, il était clair, il était véridique. En tout cas, pour ça, Jésus était clair. Il a dit, moi là, je ne peux rien faire. Tout ce que je fais, je vois le Père faire, et moi aussi, je copie. Donc, si Jésus a discerné, c'est que le Père discerne. Donnez-moi un amen. Branham dit, il prêchait comme Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça veut dire que Dieu, c'est un prédicateur. Dieu prêche. Hein? Dieu a une chair et il prêche. Dites amen. Il a une église qui le prêche. Et voilà Dieu en train de prêcher. Il a le micro. Mais Frère Branham dit que lorsque Jésus prêchait, il prêchait comme Dieu. Ça veut dire que Jésus copiait Dieu. Et Frère Branham, la Bible nous dit dans Apocalypse 17, il dit, mais au jour où le 7e ange va sonner de la trompette, Dieu qui est un mystère sera révélé. Et Branham dit en d'autres termes, Dieu sera connu de son Église. Car nous connaîtrons qui est Dieu, comment il vit, sa nature. Donc Dieu, on le connaît à l'ouverture des sceaux. Et là, nous sommes dans la brochure, les guides du paragraphe 35. Voilà, puis quand les sceaux seront ouverts, nous connaîtrons qui est Dieu. Donc Dieu, on le connaît après les sceaux. Maintenant, le Dieu qui prêche après les sceaux, hein, c'est lui dont Jésus a copié. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas lui. Lorsque Branham vient, parce qu'il a vu le Père qui se témoigne pas de lui-même. Il dit, si je rends témoignage de moi, mon témoignage est vain. Mais quelqu'un d'autre rend témoignage de moi. Et Frère Branham prêche de la même manière. Mais il a copié. C'est pas Branham qui copie. Frère Branham ici, c'est Jésus qui fait, qui prêche comme Dieu. Écoutez, il dit, il est ressuscité des morts comme Dieu. Il a fait quoi? Ressuscité. Donc Dieu peut ressusciter. Mais chose étrange, Branham ne dit pas il est mort comme Dieu. Non. Du coup de la prédication, il ne saute pas. Il vient à la résurrection. Parce que Dieu n'est pas mort comme Jésus à la croix. Dieu n'est pas enseveli comme Jésus chez Arimathée là-bas. Parce que lui, on ne l'avait pas enseveli, on l'a juste placé dans une tombe. On l'a introduit dans un trou, dans une grotte. Mais enseveli, c'est mettre sous et prendre quelque chose couvert dessus. Ça, Branham l'a fait. Mais Jésus ne l'a pas fait. Hein? Il dit, je dois donner ma vie pour cette église. Il est mort normalement à l'hôpital. Par contre, Jésus est mort de chagrin. À la croix, pendu. Et il est mort comment? Pécheur. C'est pourquoi le Père l'avait quitté, parce qu'il était devenu, il était devenu littéralement le péché. C'est pourquoi Dieu ne pouvait pas résister le péché, il est pour lui partir. Il est mort un pécheur. Quelqu'un goûte ça? C'est pourquoi Branham ne dit pas que Jésus est mort comme Dieu. Non, il est mort comme un homme. On s'est vu comme un homme. Mais ici, il dit, mais la résurrection. Il ressuscite le 3e jour de son ensevelissement. Il dit, ça, c'est comme Dieu. Dans le 11 avril, Branham est enseveli. Mais le 13 avril, il sort. Et ça, c'est comme Dieu. Et ça, c'est comme Jésus. C'est exactement ce que Jésus a fait. Donc, la résurrection de Jésus n'est que la copie de ce que Dieu fait. Et lorsque Dieu arrive, et que nous, les vrais croyants, nous appliquons la réalité, vous pensez que nous nous référons à eux. Non,
c'est eux qui nous ont copiés d'avance. Donc nous faisons la réalité qu'eux, ils ont copié. Parce que sans nous, l'apôtre Paul dit, eux ne peuvent pas atteindre la perfection. On dit amen. Alors revenons dans le sang confus. Frère Branham dit, s'il n'est pas ici ce matin, écoutez ça, hein? Il dit, il y a des gens qui croient pas à la venue littérale. Il dit, s'il n'est pas ici ce matin, nous l'attendrons pour demain soir. Et nous continuerons à attendre. Si nous nous endormons, ou nous ne serons pas morts en vain. Si nous nous endormons, nous ne serons pas morts en vain. Donc, ce qu'il appelle la mort, c'est dormir. Ce qu'il appelle dormir, c'est mourir. Il dit, car la trompette de Dieu sonnera. Cette dernière trompette et les morts en Christ ressusciteront. Et nous qui serons restés vivants, nous serons enlevés ensemble avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous y resterons éternellement. Et je crois que ça, le pasteur Kentucky nous a lu dans les signes de sa venue et d'autres pasteurs, que Branham dit, je ne ressusciterai pas la résurrection avec les gens que j'ai prêchés, mais moi je dois ressusciter dans cette génération pour être quoi? Un vrai témoin de la parole. Donc ça déjà, c'était clair. C'est là où on a dit que si tu n'avais pas compris, en tout cas c'est que ce n'était pas pour toi. Maintenant Branham dit, voilà le son de la trompette. Que je sois vivant. Non, Branham n'est pas mort, il est vivant. Écoutez ça. Que je sois vivant, que je sois mort, cela ne change rien. J'entendrai le son, le rythme. J'entendrai le son. Et qu'est-ce qu'il fera? Il dit, je ressusciterai. Gloire à Dieu. Ressuscité. Oh, oui, oui. Il entendra le rythme, le son. C'est pourquoi lorsque le pasteur Kentucky a prêché, dans ses préludes, il a montré que William Branham dit, lorsque vous entendrez que je suis mort, chantez quoi seulement. Il dit, ce cantique m'appelle du haut de la chair. Et lorsque je vais mourir et qu'on va chanter ça, n'oubliez pas, crois seulement, je sortirai. C'est le chant de sa résurrection. Maintenant, il dit qu'il entendra le chant. Donc, pendant que vous êtes en train de le mettre de la tente, et le 11 avril, c'est ce qu'ils ont fait. Maintenant, en chantant crois seulement, il s'est souvenu. Hein? Quelqu'un écoute ça? Et lorsqu'il se souvient, il dit, j'entendrai le son. Les gens en train de chanter. C'est ce qu'il confirme dans Shalom du 12 janvier 64, paragraphe 238. Il dit, pour le futur, restons fermes sur la promesse. Là, il est en 64. Hein? Il dit, pour le futur, restons fermes sur la promesse. Dieu l'a faite. Et il appartient à Dieu de les tenir jusqu'au bout. Moi, il dit, Branham dit, je suis simplement le rythme. Hein? Il dit, moi, Branham, je suis simplement le rythme. Lorsque cela joue un air et dit, c'est la fin de William Branham sur terre, virgule, alors je partirai avec le rythme, virgule, et ensuite je ressusciterai avec le rythme. Il dit Alléluia. Donc nous répondons que Branham n'est pas dans la tombe, il est sorti avec le rythme. Quelqu'un dit amen à ça? Et nous croyons de tout notre cœur qu'il est ressuscité. Et tout véritable croyant de William Branham, qui a compris la vision de l'attente, c'est que frère Branham est ressuscité. Est-ce qu'un croyant peut dire amen à ça? Nous nous levons en terminant avec ce témoignage de Périgueux.
Peregrine témoigne un témoignage très étrange. Où une chaîne de radio a témoigné que les disciples de William Branham croient que William Branham va ressusciter des morts. Et ça, c'est à la page 192 ou 192 du livre Les Actes du Prophète. Mais j'aimerais prendre 183. Chapitre 17, page 183 des Actes du Prophète de Pérégrine. Pérégrine témoigne un événement très étrange. Lorsque frère Levi est arrivé dans la ville, Pérégrine a dit non, cette chose me dépasse. Comment frère Branham peut mourir? Et il va voir frère Levi pour en parler. Il dit, ce soir-là, je me rendis au motel et avant que je sois endormi, j'ai appris que le frère Levi était dans la ville. Et ayant confiance en frère Levi, parce que frère Branham m'avait dit qu'il pouvait expliquer le message d'après les Écritures. Je me levai et me rendis au motel de frère Levi et je l'ai veillé. Je lui ai dit, frère Levi, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre. C'est ça le problème. Quand vous n'arrivez pas à comprendre, oh, Branham peut mourir, comment ça? Demandez à ceux qui connaissent le message. Hein? Demandez-leur, pasteur Bill, on n'arrive pas à comprendre. Quelqu'un qui crée les écureuils, vous pensez que la mort peut les retenir? Il dit, aide-moi à comprendre. Et frère Vail répondit, frère Péry, il dit, je suis juste comme vous. Je ne comprends pas. Frère Vail me parla des visions dont frère Branham avait dit qu'ils étaient ainsi, dit le Seigneur. Frère Levi dit à Pérégrine, même moi je ne comprends pas. Mais essayons d'examiner les Écritures. Commençons par les visions que Branham a dit, ça c'est ainsi dit le Seigneur. Vérifions. Et ils ont commencé à vérifier les Écritures. Avant de dire que Branham a pourri dans la tombe, vérifiez les Écritures. Alors ils ont commencé à vérifier les Écritures. Et cette nuit, notre frère mentionna la vision de la tente. Et Levi dit, à moins que Dieu n'ait abrégé son œuvre, j'en sais rien. Sinon, Branham, il devrait ressusciter. Donc quand vous comprenez les visions de William Branham, vous prenez les Écritures, vous allez saisir que le monsieur ne peut pas rester dans la tombe et qu'il est sorti. Et il est sorti. Il est où? On nous avait lu l'Écriture. Il peut être ton voisin, il peut être ton pasteur, il peut être ton frère. C'est pourquoi traitez bien tout le monde. Il est dans ma vie, il est dans ta vie. Si tu peux le recevoir, ce soir, il sera dans ta vie. Quelqu'un écoute ça?